Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dont le thème aujourd'hui ce sera des équations en dérivée partielle. Enfin, plus exactement une équation en dérivée partielle, l'équation de transport. C'est la plus simple des équations en dérivée partielle. Alors, elle correspond à quoi en fait? Euh, un modèle physique en fait de modélisation d'un déplacement. Alors on peut considérer par exemple le parcours d'un polluant dans, dans- dans un fluide. Voilà, un polluant. C'est un polluant. Voilà, dans un fluide. Comme ceci, imaginez une rivière à courant, avec un courant constant. Voilà, comme ceci. Qu'on a tracé une vitesse constante. Eh bien, ce système peut se modéliser par une équation différentielle très simple. En effet, euh, si on considère que la masse, il y a conservation de la masse là, en fait, conservation de la masse, du coup, lorsqu'on dérive, on obtient une dérivée nulle, et ce qui nous donnera l'équation en dérivée partielle suivante. U, on va l'appeler U sur dt, dérivée temporelle, plus C fois un dérivé de U par rapport à X sera égal à 0. Et en plus, dans ce problème-là, on va mettre des conditions initiales. Alors, on va supposer qu'à l'instant t égale 0, on connaît parfaitement la valeur de u. C'est une certaine fonction u0 de x. Alors les conditions avec x appartenant à R là, et t supérieur ou égal à 0, un réel positif. Donc en fait, là je l'ai fait à une seule dimension. Bien sûr, on pourrait imaginer plusieurs dimensions, dimensions spatiales, x, y, z. Et ce problème peut très bien, très facilement se comprendre comme un problème unidimensionnel. Alors, comment on va faire pour résoudre ça? On va utiliser ce qu'on appelle la méthode des caractéristiques. Alors, la méthode des caractéristiques, elle repose sur une idée simple qu'on va essayer de heuristique, voilà. On va essayer de comprendre ici. Donc, imaginons, voilà, donc, qu'on ait notre concentration en polluant départ qui soit une sorte de gaussienne comme ça, voilà, pas très belle. Et donc voilà, et qui se déplace à vitesse c. On veut savoir comment. Ça c'est le temps bien entendu. C'est le temps t. Voilà, ici on a t. Alors comment faire pour modéliser ça? Eh bien, mettez-vous à la place d'un observateur ici qui lui aussi se déplace à la même vitesse que par exemple le courant. En fait, lui, il va voir tout le temps la même chose. Il va voir quelque chose de constant avec le temps. Donc, voyons voir maintenant comment on peut exprimer ça. Je vais changer de calque. Alors, euh, si je vais changer de couleur. Si l'observateur se déplace, donc au départ on va dire qu'il a une coordonnée, voilà, il a une coordonnée x de t et au départ x de 0. Voilà, on va appeler ça xi, parce que c'est l'habitude. Et donc il se déplace à vitesse constante, donc ça c'est son vecteur position si on veut. S'il se déplace à vitesse constante, la dérivée de la position c'est la vitesse c. Et bien en fait, on va considérer en quelque sorte sa trajectoire. À l'instant t, il est à la position t, donc une courbe paramétrique avec t appartenant à R étoile, tel que, et bien qu'est-ce qu'on sait? Que x' de t égale c et x de 0 égale xi.
bien en fait, pour lui, son EDP, comment il la voit, la solution de son EDP reste constante. On va expliquer ça, je vais mettre entre guillemets. Il voit toujours la même courbe. Et bien, le long de cette courbe paramétrique C de xi, qu'on appellera courbe caractéristique. Eh bien, je vous propose d'exprimer ça en définissant la fonction f. F de t, une fonction du temps, définie par u, le u de tout à l'heure, pour notre observateur, u de x de t, t. Eh bien, pour tout t appartenant à une étoile, je propose deux dérivées f' de t. Donc là, on va utiliser les formules composées. Donc dérivée du temps, c'est 1. Donc de x de t, t, plus dérivée de x de t dt. J'ai fait une petite... voilà, c'est corrigé. De x de t, t. Voilà, c'est... Là, en fait, on a une dérivée normale. Hein, c'est une dérivée d'une fonction d'une seule variable. Et ça, on peut un peu simplifier parce que ça, ce n'est rien d'autre que la vitesse. Autrement dit, c'est le x' de t. Et x' de t, il vaut c. d de u sur dt. Et, ah non, non, non. Hop. Alors, je me suis trompé. Alors, je barre, vous voyez. Hop, c'est dx ici. Oui, je veux du noir pour effacer. Voilà, pour effacer. Mais j'arrive pas à effacer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, faudrait que je prenne un crayon plus gros. Oui, hop, voilà, on efface ça. Voilà, on revient de ça. Et maintenant, oui, c'est un dx, hein. Il n'y a pas de souci. Di, du sur dt. Et ça, on sait, ben, comme u, je reviens, je vous remontre u est solution de cette équation différentielle, et avec cette condition. Ah, d'ailleurs, quand on a une équation différentielle comme ceci, une équation dérivée partielle comme celle-ci, et une condition initiale, on parle de problème de Cauchy. D'accord, donc ça c'est un problème de Cauchy. La donnée de ces deux. D'ailleurs, et les conditions, quand on a une condition frontière, on a un problème dit Dirichlet, des conditions de Dirichlet. On aura le temps de revenir là-dessus. Alors, voilà. Voilà, et là on reconnaît notre équation différentielle, ce qui est égal à 0. Autrement dit, ce qui veut dire que f de t est constante. Ce qui signifie que cette quantité ici, là, revenons là, u de x t, t égale constante. Et pourquoi on va pas prendre n'importe quelle constante, prenons pour t égale 0. On obtient x0, 0. Mais notre condition initiale nous dit que, je vous la raffiche ici, la condition il faut quand même que j'affiche quelque chose, c'est u de x de 0, c'est u0 de x, donc on n'est rien, donc, et là ça va donner u0 de x0, c'est xi, de xi. Voilà, alors, on va retravailler un peu ça. Passer à un nouveau calque. Je réécris ce qu'on a obtenu. U de x de t, t, c'est u0 de xi. Mais alors, en fait, est-ce que pour chaque x, on pourrait trouver un xi? Ben, on sait que x' de t,
c'est égal à C. Donc on obtient x égale ct plus une constante en t égale 0, mais t égale 0, ben on savait que ça faisait xi. Donc on se retrouve avec x de t égale ct plus xi. Donc est-ce qu'on peut pour tout x retrouver un xi? Oui, on inverse la relation et on a ça. Et du coup on se retrouve avec la solution de l'équation en dérivée partielle. U de x de t est égal à u0. Bon, u0 de x moins ct. Voilà, solution de l'équation en dérivée partielle. Je vais montrer une petite animation pour voir ce que ça peut donner. Vous voyez là une condition initiale hein, et u0 ici, u0 est exponentielle moins x moins 2 au carré sur 1,5, c'est la vitesse de déplacement 0,5 et l'ensemble des solutions. Alors on va animer, on va déclencher le temps en fait, et là on obtient nos solutions. Voilà. Donc c'est assez intuitif, hein, ça correspond à l'expérience qu'on en a, à l'expérience réelle. C'est pas une équation très difficile en fait. Voilà, et on peut afficher les x moins ct qui s'appellent les courbes caractéristiques. Donc sur, tout au long de cette courbe là, la valeur est la même quand xi. Voilà, ça c'est les x moins ct. Pour toute valeur, on peut se ramener ici à un x0. Voilà, merci d'avoir écouté cette première vidéo sur les équations dérivées partielles. A bientôt.